La deuxième histoire, c'est une histoire que j'ai vécue durant mon premier semestre d'internat. Donc comme vous le savez, j'ai fait un parcours un peu de médecine générale durant 2 ans, et après j'ai fait un droit remords vers l'hépatogastro. Et donc dans le parcours de médecine générale, on fait un semestre aux urgences, et j'ai fait mon premier semestre aux urgences d'un petit hôpital de périphérie. Et donc l'histoire en fait c'était qu'il y a un patient qui arrive, qui est apporté le matin par les ambulances, parce que c'était un petit papy qui s'était dégradé, et en gros il sortait plus de son lit, il était vraiment... au plus mal, fatigué, il mangeait plus très bien depuis 3 jours, et donc sa femme, voyant que son état se dégrade de jour en jour, finalement elle arrive plus à gérer ça à la maison, elle arrive plus à le mettre debout, à lui faire prendre sa douche, à lui donner à manger, donc elle appelle les ambulances, elle dit là j'en peux plus, c'est beaucoup trop dur, il se passe quelque chose, donc j'appelle les ambulances pour amener mon mari à l'hôpital. Elle a très bien fait, elle aurait même dû faire ça peut-être un peu plus tôt, comme ça elle se serait soulagée, elle aurait peut-être soulagé son mari un peu plus tôt. Bref, là n'est pas la question, et elle fait une petite lettre, et elle m'envoie une lettre, voilà, docteur, je vous envoie mon mari parce que si, parce que ça, voilà ses antécédents, voilà ses médicaments, voilà mon numéro de téléphone, et appelez-moi dès que vous avez fait un peu le tour pour me tenir au courant. Très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'informatique, quand un patient arrive à l'hôpital, on rentre son nom, prénom, et on a un peu tout l'historique de l'hôpital, sur ce qu'il est déjà venu faire, sur ses antécédents, sur les consultations qu'il a eues au sein de l'hôpital, voire des fois, quand par exemple c'est un gros groupement d'hôpitaux, et ben on a accès à tous les documents des hôpitaux du groupement. Donc voilà, ça nous permet à nous, ça nous facilite la tâche, cette chose-là, de récupérer un maximum d'informations pour mieux aider le patient dans sa prise en charge. Surtout quand c'est des personnes âgées, ils ont beaucoup d'antécédents, beaucoup de médicaments, et des fois c'est compliqué, ils se retrouvent avec des listes de 9 médicaments, tout retenir c'est compliqué, donc nous ça nous aide un petit peu. Donc je vais voir le petit papy qui est arrivé dans le service, voilà, je l'examine, etc. Et c'est vrai qu'il était très fatigué, dénutri, déshydraté, il était vraiment en état altéré quoi, vraiment en altération d'état général, il avait perdu du poids, c'était vraiment... on sentait que c'était compliqué à la maison et que malheureusement les choses sont dégradées à une vitesse grand V quoi. Donc je vais sur l'ordinateur de l'hôpital et je tape le nom de ce patient, je regarde un peu ses antécédents et là je me rends compte que qu'il a 2 cancers qui sont pris en charge de manière palliative. Donc voilà, le papy, je lui demande vous avez des problèmes de santé, il me dit non j'ai un peu de tension, et il me parle pas du tout de ces cancers. Je reprends le courrier de sa femme et je vois qu'elle mentionne à aucun moment ces cancers là. Je me dis mince, peut-être qu'en fait ils sont pas au courant, ou que c'était juste une annonce qui a été faite au petit monsieur mais pas à sa femme, et donc je fouille encore dans les dossiers, je fouille, et là je me rends compte qu'à la fin d'un courrier c'est marqué « Consultation réalisée en présence de monsieur X et madame Y », donc de sa femme, annonce faite du diagnostic aux 2, annonce faite de la prise en charge palliative aux 2, donc tout le monde était au courant mais personne n'en parlait. Très bien, donc j'appelle sa femme et j'essaie de creuser un peu, je dis bon est-ce qu'il a d'autres problèmes de santé, parce que je vois qu'il est déjà venu en urologie, elle me dit non mais l'uro c'était un tout petit truc, ça a été réglé, on n'en parle plus, c'est fini, machin. Ok très bien, bon je me dis ok, la situation s'annonce compliquée, il a 2 cancers qui sont en charge palliative, lui il en parle pas, sa femme me dit que tout est réglé, c'est pas le fond du problème, là je me dis waouh, ça va être un peu compliqué quoi, parce que un patient qui a 2 cancers qui sont en charge palliative, qui se dégrade, qui est dénutri, déshydraté, qui est extrêmement fatigué, on va difficilement faire des miracles quoi. On va tout faire pour, c'est pas le but de baisser les bras parce qu'il y a des cancers qui sont en charge palliative, mais ça va être compliqué quoi. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que à la fin de la journée, j'ai pris en charge le patient toute la journée, je lui ai fait tous les soins qu'il fallait, etc., etc. Et à la fin de la journée, à 18 h, c'est le moment où je dois partir, j'ai fini ma journée aux urgences, donc je fais la transmission à mes collègues, et je dis bon ce patient-là, altération d'état général, je dis tout ce qu'il y a sur le plan médical, et je dis j'ai réussi à lui avoir une place en gériatrie pour la suite de la prise en charge, et pour justement qu'il soit pris en charge et que on puisse l'aider. Donc très bien, donc c'était aux urgences, donc je suis en tenue d'urgentiste quoi, je vais dans le vestiaire, je me rhabille, et je sors du vestiaire, je claque la porte, et je vais vers la sortie des urgences. Et là, il y a une infirmière qui m'appelle, Nat, viens, il faut absolument, je suis désolé, il y a toute la famille du petit papy dont tu t'es occupé la journée qui est là, qui veulent avoir des informations, parce que t'as eu sa femme au téléphone, du coup sa femme est venue avec son fils et sa fille, est-ce que tu peux les voir, ça te dérange pas, je sais il est 18 h 30, je fais écoute, franchement non, enfin c'est moi qui ai géré le dossier toute la journée, c'est lâche de partir, alors que j'ai géré le truc toute la journée et que j'ai eu sa femme au téléphone, de partir et laisser ça à mes collègues qui connaissent pas le dossier ni d'Adam ni d'Ève. Ok, donc je remets ma blouse, je les prends dans un bureau à part, et je me dis allez, on va se lancer, on va voir petit à petit, ça faisait 1 mois que j'étais aux urgences, mon premier semestre d'internat, donc waouh. Donc je rentre dans la pièce, il y a la mamie, donc c'est l'âge de ma grand-mère carrément, ses enfants ont l'âge de mes parents, et moi je suis là, donc je leur dis bon voilà,
je leur refais un peu un résumé de la situation, et je leur dis voilà, ça devient extrêmement compliqué, il est très très altéré, j'amène les choses progressivement pour qu'ils comprennent un peu que la situation est gravissime, et que peut-être qu'on n'aurait pas d'armes, et que les choses nous dépasseraient à un moment, surtout qu'il y a ces 2 cancers, mais je parle pas des cancers pour l'instant. Et donc là, j'apporte tout ça petit à petit, étape par étape, et je leur dis oui, surtout qu'il a des maladies, il est suivi ici dans ce service-là, et c'est quoi les maladies qu'il a dans ce service? Et là, tout le monde se regarde, dit non mais ça c'est des petites maladies, ça a été résolu. Je dis vous êtes sûr que c'est des petites maladies? Parce que d'après ce que j'ai lu, c'est quand même des choses qui sont assez avancées. Et là, alors là je vous dis, c'était quand j'ai dit ça, déjà je me suis un peu chié dessus, je me suis un peu liquéfié. Et donc, et là la grand-mère que j'ai eu au téléphone, la petite mamie, elle me dit c'est des cancers et on peut rien faire. Et donc elle s'effondre en larmes devant moi, petite interne, premier semestre, seule, derrière un bureau, avec la grand-mère qui s'effondre en larmes, le fils qui a l'âge de mon père qui s'effondre en larmes, la fille qui a l'âge de ma mère qui s'effondre en larmes aussi, et moi je suis là. Donc j'ai rien dit, j'ai juste dit vous êtes sûr, et là c'est sorti, et ils se sont effondrés devant moi. Donc là je ravale ma salive, je ne dis rien. Voilà, au fond de moi je pleure, parce que voilà c'est quelque chose d'hyper fort, enfin fin de journée, aux urgences, annoncer que ça va être compliqué, que les gens réalisent que ça va être extrêmement compliqué, qu'ils se mettent à pleurer, j'avais juste envie de les prendre dans les bras, il n'y avait pas le Covid, on pouvait faire ça à l'époque, mais enfin, on fait pas ça. Donc voilà, donc je suis là, j'essaye d'apporter des mots, de réconforter. Là c'était plus du tout un problème médical, c'était vraiment de l'accompagnement quoi, donc trouver les mots justes, essayer de faire en sorte que ça se passe bien, j'ai été leur apporter des verres d'eau, etc., etc. Donc la situation, elle a duré, l'entretien a duré une demi-heure, et au final, je finis par leur dire bon bah écoutez, c'est très compliqué, je comprends, je vous laisse un peu entre vous pour vous retrouver pour en discuter, et voilà, et puis moi je vais y aller, et puis quand vous avez fini, vous pouvez partir, il n'y a aucun problème, il sera transféré dans le service de gériatrie dans la soirée, vous pourrez le voir dès demain matin, machin, voilà. Et donc ils me disent ok très bien, bon bah bonne soirée docteur, et moi je sors, donc déjà je suis complètement bouleversé, enfin j'ai annoncé à des gens qui ont l'âge de mes parents et de mes grands-parents qu'ils allaient perdre leur grand-père et leur mari, enfin dans les jours qui viennent parce que c'était hyper compliqué, etc. Et donc là je suis retourné, je suis vraiment, mais je suis sous terre quoi. Et donc je m'en vais pour partir, et là il y a le fils, donc qui a l'âge de mon père, qui me dit docteur, docteur, donc déjà on m'appelle docteur, moi après un mois aux urgences, non mais blague. Et il me dit docteur, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui, il y a aucun problème. En fait j'étais complètement décédé au fond de moi. Il me dit bah voilà, je voulais juste, avec les larmes aux yeux, il me dit je voulais juste vous remercier. Je voulais vous remercier déjà pour ce que vous faites pour mon père, et de 2 pour votre annonce. Alors là je tombe des nues quoi, je me dis mais... Au fond de moi je me dis mais j'ai encore j'ai des larmes quand je parle de cette situation. Il me dit j'aimerais vous remercier, je dis mais il y a pas à me remercier en fait. Et il me dit bah si, parce que vous avez fait ça avec une telle... c'était tellement fort, et puis vous avez fait ça tellement bien. Alors moi je me dis mais... Je dis bon bah écoutez, je vous souhaite un bon courage pour la suite, et une bonne continuation, et puis prenez soin de votre famille. Et puis après voilà, il me dit bon bah voilà, je vais aller voir ma maman et ma soeur, bonne soirée à vous. J'ai encore la gorge serrée, putain. Et voilà, et de se dire que j'ai annoncé quand même à une famille qu'ils allaient perdre un de leurs proches, et qu'ils disent merci après tout ça. Et je peux vous assurer que c'était je crois que c'est ça se voit, hein, je crois que c'est la plus grosse émotion que j'ai eue dans mes études jusqu'à présent, encore. Je vais arriver. Donc il me remercie, moi j'annonce un décès, et je suis rentré chez moi, enfin je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré dans ma voiture, et là j'avais juste envie de chialer, mais chialer, genre déjà là j'ai envie de chialer, mais alors imaginez juste après la situation. Franchement j'ai pleuré, voilà, j'avais envie de chialer, je me suis retenu, je dis mais non pleure pas, tu les connais pas, ça va aller. Et ben j'ai chialé, voilà, j'ai chialé avant de prendre la voiture, je suis rentré chez moi, mes potes ils m'ont appelé, ils me font Nat, vas-y on sort, c'était l'époque où il n'y avait pas le Covid, et je leur ai dit non franchement je suis pas bien, je suis fatigué, blablabla, truc, et ils m'ont dit mais non vas-y, non. Je fais non c'est bon vous inquiétez pas, je me repose, j'ai une journée éprouvante, il y a eu une tonne de passages, en fait c'était totalement faux, mais juste par cette peur de dévoiler ses sentiments entre guillemets pour une situation vécue à l'hôpital. Et donc voilà, et cette situation, franchement, pendant 3 jours, mais c'était horrible. Genre, j'étais en stress post-traumatique, quoi. Genre, je culpabilisais, pourtant on m'a remercié, enfin putain, on me remercie, et moi je culpabilise, je suis pas bien.
Et c'était vachement dur, et pendant 3 jours, j'en ai parlé à personne, et puis après, voilà, j'ai réussi à reprendre le dessus, à remonter. Mais des situations comme ça, je me dis, j'ai eu la force, je sais même pas si c'est une force, on peut pas appeler ça une force, quoi. Je sais pas, j'ai pas eu les couilles de dire, d'en parler à mes potes, d'en parler autour de moi, de dire putain, j'ai vécu un truc hyper dur, les gars, je suis encore retourné, et voilà, je me dis, moi j'ai eu cette chance de pouvoir passer à autre chose et d'avancer et de me reconstruire après cette annonce, mais je me dis en fait, il faudrait qu'on crée un truc pour qu'on puisse en parler de ces situations qui sont vachement dures à vivre, qui nous prennent là, quoi, qui nous prennent aux tripes. Parce que, voilà, là aujourd'hui je vous en parle, enfin je suis hyper ému, je me dis mais est-ce que je vais vraiment poster cette vidéo? Parce que ça me touche et parce que enfin vraiment je m'ouvre à vous. Mais voilà, je me dis que je pense que je suis pas le seul à ne pas en avoir parlé de cette situation qui était difficile et des situations compliquées. Et je pense que si aujourd'hui il y a des internes qui sont mal avec les situations, mais putain, faut qu'on en parle. S'il y a des étudiants, des stagiaires, que ce soit des kinés, que ce soit des aides-soignants, que ce soit n'importe qui dans le milieu médical, et même pas le milieu médical, une situation difficile que vous vivez au travail, bah il faut en parler, que ce soit avec vos potes, avec vos proches, pour vider votre sac. Si vous le sentez que ça vous prend, que vous êtes pas bien, n'hésitez pas à en parler. Faites comme ma stagiaire qui a eu ses couilles d'en parler, pour aller mieux par la suite et pour revenir avec le sourire. Voilà, j'espère que cette histoire elle était un peu longue, putain, 11 minutes, mais voilà. Bon, du coup, je vous poste la 3e histoire et ce sera la dernière. Voilà, dites-moi si vous avez vécu des choses, si vous voulez qu'on fasse un live sur un petit live où chacun intervient pour une petite histoire comme ça. Voilà, je vous laisse avec la 3e histoire juste après.